ben, moi je sais où elle a mangé. Alicia, c'est à café Insta. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, Alicia. Et il y a des voitures. On peut manger devant une voiture. Moi, j'ai déjà mangé 3 fois dans des voitures. Il y a, pour ceux qui se sont entraînés la semaine dernière, les raquettes de badminton. Et on a le droit de refaire du badminton si on veut. Alors l'étape, c'est les activités périscolaires. C'est des activités qui ont été mises en place en 2014 suite à la réforme des rythmes scolaires. Alors cette réforme, elle avait pour objectif de réduire le temps de travail quotidien des enfants. En parallèle, le gouvernement avait la volonté de pouvoir proposer aux enfants des écoles de vivre des activités culturelles et sportives. L'idée, c'était d'ouvrir les enfants à un maximum de découvertes et d'activités. Pour les TAP, on fait des activités que les enfants ils aiment bien, du bricolage, ça peut être du sport, des jeux éducatifs. C'est la fin de l'année, donc on fait de la gymnastique, quelques activités comme ça. Voilà, ça c'est mon domaine. Alors on se lève et on grimpe, on fait ça. La loi de refondation de l'école, elle intégrait la réforme des rythmes scolaires. Déjà, c'était d'alléger la journée scolaire de l'enfant, donc ça c'est important, en se disant il faut à la fois trouver de la pertinence dans les contenus, trouver de la complémentarité avec les enseignants. Et il fallait faire reconnaître que le temps de loisir, c'était aussi un temps éducatif. On fait une fresque de super-héros, donc ils ont fait une bande dessinée il y a quelques mois et on a eu donc pour idée de refaire le mur de la BD. La Maison de l'Enfance de Billère, c'est une association d'éducation populaire qui est née en 1981 d'une volonté des enseignants à l'époque et des parents de créer un temps périscolaire justement, donc c'est d'ouvrir au maximum l'accès à la culture et aux enfants. On essaie d'utiliser les activités comme support pédagogique et éducatif en complémentarité avec des savoirs qu'ils apprennent à l'école. On fait des jus de pommes et elle fait un yaourt tout concombre. L'intérêt des TAP pour les enfants, c'est qu'ils puissent avoir accès à des activités culturelles, de loisirs, sportives, de jardinage aussi, tout ce qui touche à l'environnement. J'emmène les épluchures au compost. Des choses qu'ils ne peuvent pas forcément faire chez eux. Même si des fois ils saturent, ils n'ont pas forcément envie tous les jours, mais ils sont quand même demandeurs de toutes ces activités. Il faut arroser la terre ici. Alors de façon générale, la réforme, d'un point de vue des enseignants, est indispensable parce qu'on remarque que depuis qu'on était passé à 4 jours et demi, il y a une fatigabilité des enfants qui est vraiment très marquée. Donc on espère qu'avec cette coupure de nouveau, les enfants seront moins fatigués. Par contre, ce qu'on doit quand même retenir de cette réforme, parce qu'il y a toujours des choses positives à retenir, c'est que les enfants ont pu pratiquer des activités qu'ils n'auraient pas pu pratiquer, qu'ils n'auraient pas pratiquées s'il n'y avait pas eu le périscolaire riche, comme il a été à Billère par exemple. Depuis l'annonce des allègements possibles, on a pratiquement 80 ou 90% des communes qui font marche arrière. Donc ça veut dire qu'à un moment, nous, les acteurs du temps périscolaire, on n'a peut-être pas su trouver les arguments pour convaincre de l'intérêt de cette réforme, déjà pour les enfants. Alors, les questions économiques, oui, mais aujourd'hui, on regarde que la question économique et on ne se fie pas beaucoup à l'intérêt de l'enfant. Nous, on est un peu déçus parce qu'on s'était dit en 2013, voilà, c'est vraiment considérer que le temps de loisir, c'est un temps éducatif comme l'école, mais sous une autre forme et que ça peut vraiment apporter des choses à des enfants qui n'ont peut-être pas l'occasion. Ils ne partent pas en classe de découverte. Et là, c'était l'occasion de toucher vraiment le maximum d'enfants parce que sur certains territoires, il y a 90 ou 95% des enfants qui allaient sur les ateliers périscolaires. C'est une réforme qui a été beaucoup décriée aussi, qui a été contestée. Mais pour toutes les communes qui ont joué le jeu, d'investir, de recruter, de créer des activités, de mettre en place des projets, c'est vrai que c'est un coup dur quand même parce que du coup, des gens ont été recrutés. Aujourd'hui, quel est leur avenir et si on a moins de financement et que ces temps-là ne sont moins reconnus, forcément, les premiers à en payer le prix, ce sont les enfants, quoi. Il y a plein de structures qui ont fait des efforts de formation. Et ça, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on met plein de gens sur le marché de l'emploi avec des diplômes professionnels et demain, ils vont être encore plus précarisés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Comme la question économique, c'est un peu le nerf de la guerre, et on oublie un peu l'enfant dans tout ça. Les enfants doivent être la centralité de toute notre problématique, ce que le gouvernement et beaucoup d'autres choses oublient.
Et les enseignants, eux, avaient peur qu'on empiète sur leur territoire qui était l'enseignement à proprement parler et les apprentissages. Sachant que les apprentissages, on en fait tout le temps, toute la vie, même avec ses grands-parents, même avec ses parents, même voilà, et que c'est pas que du scolaire. On va faire quelques petits sketchs avec l'atelier clown. On peut les applaudir. En fait, l'étape, ça m'a appris plein de choses, comme avec le mur là à taguer, d'autres à apprendre le tri sélectif. En plus, c'est bien l'étape parce qu'on apprend en même temps, on s'amuse. C'est vrai que c'est, comme a dit Lisa, c'est mieux d'apprendre comme ça qu'avec une feuille et un manuel. Je trouve ça bien parce que du coup, en fait, ça nous permet aussi de créer des liens. Mais ça apprend déjà à créer des liens, mais surtout aussi à apprendre beaucoup de choses. Donc je trouve ça pas mal. C'est bien comme la cuisine, il y a des recettes que je connaissais pas. Le sport, c'est bien parce que tu peux te défouler. L'espace ludique aussi, on peut faire ce qu'on veut. Il y a plusieurs tables, il y a l'espace ludique qui est bien pour faire un peu ce qu'on veut. Après, il y a plusieurs tables, il y a le jardinage, là où on plante. Il y a plein de tables et moi je trouve que ça c'est super parce que du coup, à l'école, on est sérieux, on travaille et qu'à la maison de l'enfance, on est au centre aéré, on peut se défouler, on peut faire à peu près ce qu'on veut. On joue avec des personnes qui sont pas de notre classe, qui sont dans notre école mais qu'on ne voit pas souvent parce que ce ne sont pas nos amis. On voit qu'on peut se faire des amis même s'ils sont plus petits que nous. C'est nul que l'étape s'arrête parce que du coup, l'école, ça va durer plus longtemps. En fait, c'était surtout un moyen aussi éducatif, sportif. Ça nous apprenait beaucoup de choses. Du coup, le soir, on devra rester dans un coin à jouer au lieu d'apprendre des nouvelles choses, par exemple la cuisine ou le sport. J'espère que la ville de Billère va rebondir et faire le nécessaire. Maintenir quand même un certain niveau de service, c'est-à-dire accueillir les enfants autrement qu'à travers une garderie et continuer à les stimuler, continuer à leur faire des propositions, mais je pense que ça doit quand même être dans les tuyaux d'après ce qu'on a compris. Peut-être pas de la même façon que ça a été fait pendant quelques années, mais il va falloir se l'approprier pour garder ce moment périscolaire riche et continuer à faire des liens avec l'école. Je mets dans la tête,